Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, on va parler de management de proximité et en particulier de la différence entre être un manager et être un collaborateur. Cet épisode est en particulier destiné aux personnes qui viennent d'être nommées ou qui vont être nommées chefs, comme on dit. Quelles sont les différences essentielles ? Pour ça, je m'appuie sur un article du blog que j'ai écrit il y a déjà quelques temps, qui s'appelle « Management de proximité, comment s'y prendre ». Donc je vais vous lire l'article et vous le commenter en même temps. Le management de proximité, c'est quoi ? On définit le management de proximité comme la couche organisationnelle d'encadrement la plus proche des collaborateurs et des collaboratrices. Les managers de proximité sont nommés chefs d'équipe, superviseurs, chefs d'îlot, coordinateurs, team leader. Selon les domaines d'activité, ils encadrent entre 2 et une 15 ou une vingtaine de personnes. En théorie, les groupes de plus de 8 personnes sont difficiles à gérer, mais dans l'industrie, j'ai déjà vu des groupes de plus de 20 personnes. J'en ai déjà vu un où la personne avait 44 personnes à gérer, ce qui, évidemment, est impossible à faire. La fonction de ce management de proximité est d'organiser et de coordonner l'activité des collaborateurs. Selon les organisations, une responsabilité ressources humaines est ajoutée aux premières responsabilités plus organisationnelles. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute comme tâche ? Recrutement, application de la politique salariale, développement de compétences, licenciement, etc. Alors, quelle différence entre le travail de collaborateur et le management de proximité ? Alors, il y en a plusieurs et elles sont importantes. Si on commence par d'abord le travail du collaborateur. Sur 3 axes. Les ressources, l'utilisation de son temps et les valeurs de travail. Alors, quelles sont les ressources à disposition du collaborateur ? Expertise technique, les collègues, l'établissement de relations pour son propre bénéfice, ses propres résultats, et utilisation des moyens fournis par l'entreprise. Au niveau de l'utilisation du temps, on parle en gros d'une discipline journalière. J'arrive au boulot, je fais mon travail et je repars. Respect des délais pour des tâches et des projets, en général à court terme, en gérant ses propres priorités. Ça, c'est au niveau de l'utilisation du temps. Et maintenant, au niveau des valeurs de travail, la première est essentielle, obtention de résultats à travers une expertise personnelle. Autre valeur de travail, travail de haute qualité et ou de haute expertise, acceptation des valeurs de l'entreprise. Ça, c'est pour le collaborateur. Donc, vous voyez que c'est, globalement, quelque chose d'assez centré sur soi. Maintenant, management de proximité. Alors, on reprend les ressources, et là, il n'y en a plus 4, comme pour le collaborateur, mais il y en a 11. 1. Planification, projet, budget, ressources. 2. Définition de poste. 3. Sélection des ressources. 4. Délégation, voire épisode précédent. 5. Monitoring de la performance. 6. Coaching et feedback. 7. Motivation, récompense, sanction. 8. Communication. 9. Définition du contexte de l'ambiance. 10. Établissement de relations vers le haut, le bas et transversalement pour le bénéfice de l'équipe. 11. Acquisition de moyens et de ressources. Vous voyez déjà là, entre avant collaborateur et maintenant manager, il y a une énorme différence au niveau des ressources desquelles je suis responsable, ou que je dois développer, ou que je dois utiliser. C'est une des raisons pour lesquelles, dans l'épisode précédent, on a vu la délégation, il est essentiel pour les managers de déléguer, parce que la gestion de ces ressources, de ces nouvelles compétences, demande du temps. Et donc on peut pas dire à quelqu'un qui bosse à 100%, en plus tu vas être chef, et cette personne s'attend à être chef en plus de son travail d'avant. C'est juste pas possible. Au niveau de l'utilisation du temps, vous vous souvenez, collaborateur, en gros, c'était j'arrive, je bosse, je repars, et puis j'ai des délais et des tâches à gérer pour moi. Ici, planning, hebdomadaire, mensuel, annuel. Planning de budget, planning de projet. Disponibilité pour les collaborateurs, à la demande, soit du collaborateur, soit du manager. Définition des priorités pour l'équipe. Plage de communication avec d'autres équipes, des clients ou des fournisseurs. Donc on voit qu'au niveau du temps, on perd le contrôle d'une partie de son temps, puisque je dois être disponible pour les autres. Je dois être disponible pour les collaborateurs, disponible pour les autres chefs de service, les autres chefs d'équipe, pour les clients, pour les fournisseurs. Enfin, valeur de travail, qui pour ce qui était du collaborateur, plutôt résultat à travers une expertise personnelle, eh bien,
pour le manager. La première est critique, obtention de résultats à travers les autres. Les 5 autres, succès des collaborateurs, travail et discipline managériale, succès de l'équipe, prise de conscience de son rôle en tant que manager, intégrité visible. On va pas les détailler. On pourra peut-être faire un épisode là-dessus une prochaine fois. Mais là, ce qui est critique, c'est l'obtention de résultats à travers les autres. Quand je suis collaborateur, c'est mon travail à moi qui détermine, mon travail direct, ma production, ma productivité directe qui détermine mon succès. Quand je suis chef, c'est celle de mon équipe. Ça change tout, absolument tout. Puisque mon travail n'est plus de faire, mais de faire faire. C'est pour ça qu'on parle de motivation, de relations sociales, etc., quand on forme des nouveaux managers. Alors, quelles sont les conséquences de ces différences ? Comme vous pouvez le constater, les différences entre ces deux rôles ne sont pas seulement qualitatives, mais également quantitatives. Rien que la différence dans le nombre de ressources peut paraître impressionnant. Un regard attentif aux listes ci-dessus indique que ces différences peuvent être résumées comme suit. Un manager de proximité doit cesser de ne penser qu'à lui et commencer à penser aux autres. Ce changement de paradigme se concrétise dans les 3 domaines suivants. Premier domaine, définir et assigner le travail à faire. La définition de poste et la délégation sont rarement un sujet de formation. Sauf si vous écoutez mon podcast. Peut-être est-ce parce que les gens les considèrent comme des ressources naturelles ou facilement acquises. Un manager de proximité qui sait définir un poste de manière efficace peut pourtant diminuer les sentiments négatifs de ses collaborateurs par rapport à leur travail et les motiver dans leur mission. Malheureusement, beaucoup de managers de proximité rencontrent des difficultés quand il s'agit de définir et assigner le travail à faire parce qu'ils n'ont pas la bonne discussion avec la bonne personne. Ces discussions devraient d'une part les aider à obtenir une bonne compréhension de ce qui est demandé à leur équipe, donc discussion avec le chef, et d'autre part créer des missions que les collaborateurs puissent accomplir à temps et avec un haut niveau de qualité. La personne logique avec laquelle cette discussion devrait avoir lieu est le supérieur du manager de proximité. Il devient cependant de plus en plus important que le manager de proximité échange avec ses pairs, autres managers, des clients, des fournisseurs, des partenaires. Ces discussions prennent du temps, bien sûr, et les managers de proximité qui ont l'habitude de passer leur temps à faire plutôt qu'à discuter peuvent penser que c'est du temps perdu, il n'en est rien. La délégation présente un autre formidable défi aux managers de proximité. C'est en effet une chose de savoir ce qui doit être fait et par qui. C'est une autre et psychologiquement bien plus difficile que de lâcher prise sur ce qui a fait leur succès. N'oubliez pas, quand vous êtes collaborateur, votre succès c'est ce que vous faites. Mais maintenant ce que vous faites, une partie vous devez le déléguer. Mais si je délègue ce qui fait mon succès, moi qu'est-ce que je vais devenir ? Un manager de proximité a vraisemblablement été promu grâce à la qualité de son travail, sa performance, son expertise en tant que collaborateur, et non pas en fonction de ses compétences de manager. C'est un pas très difficile à franchir, mais plus facilement franchi une fois qu'ils comprennent que déléguer n'est pas abandonner. Ils doivent être formés et coachés sur le sujet de la délégation et devenir très compétents en termes de contrôle, de suivi régulier, de mesure de la performance, de résolution de problèmes, de techniques de motivation et de coaching de leurs propres ressources. Là, vous avez un joli programme de formation. Ça, c'était premier domaine essentiel de différence entre un collaborateur et un manager. Deuxième domaine, permettre aux collaborateurs d'accomplir leur mission. Le signe le plus sûr d'une gestion inadéquate à ce niveau de management est un niveau élevé de stress parmi les collaborateurs. Voici quelques indicateurs qui peuvent suggérer qu'un manager ne gère pas bien cet aspect de son travail. Il voit les questions de ses collaborateurs comme des interruptions. Il règle leurs problèmes plutôt que de leur apprendre comment faire. Il donne les solutions plutôt que de les faire réfléchir. Aider les gens à faire leur travail comporte une part d'observation. Suivre ce qui est fait et comment c'est fait demande du temps, des efforts et des compétences qui ne sont pas nécessaires aux collaborateurs experts. Les managers de proximité doivent communiquer régulièrement avec leurs collaborateurs sur leur performance, leur attitude, leur réussite. Ils doivent demander ce qui empêche le travail d'être fait, ou bien ce qui peut faciliter le travail. Ce suivi doit être actif plutôt que passif. Ce n'est pas suffisant de prendre des notes. L'information récoltée doit être transformée en reconnaissance quand le travail est bien fait et à temps, et en action de remédiation, feedback, changement de délai, formation, changement de méthode, demande de ressources, quand ce n'est pas le cas. Peut-être que la ressource la plus utile est celle que beaucoup de nouveaux managers n'ont jamais appréciée en tant que collaborateur, est le fait d'être disponible. Cela ne veut pas dire garder votre porte ouverte et ronchonner quand vous êtes interrompu. C'est plus une attitude qu'un événement. Les gens sentent quand leur chef est abordable. Du discours au langage non verbal, tout renseigne sur la disponibilité ou son absence. Quand les managers de proximité sont convaincus que la disponibilité est cruciale pour leur équipe, ils se rendent disponibles aussi bien physiquement qu'émotionnellement.
Troisième domaine de différence entre le collaborateur et le manager, construire des relations. Les changements demandés par la transition entre collaborateur et manager prennent d'abord leur source dans un changement de valeur, même si certaines ressources sont nécessaires pour construire des relations solides au sein et en dehors de l'organisation. Quand vous êtes un collaborateur, l'établissement de relations est d'importance secondaire. Bien que vous soyez de temps en temps amené à travailler en équipe ou, de plus en plus souvent, vous travaillez plus souvent seul dans vos tâches. En tant que manager de proximité, en revanche, vous devenez une créature extrêmement interdépendante. Vous devez établir des relations de communication et de confiance horizontalement avec les collègues et verticalement avec le chef. C'est difficile en tant que nouveau manager, pas seulement par manque de connaissances ou de ressources, mais aussi parce que l'organisation ne valorise pas ce travail relationnel. Dans certaines organisations, le relationnel est vu comme une activité politique de manipulation et d'obtention de faveurs. Un manager de proximité doit apprendre à valoriser et construire des relations avec 3 types de personnes. Le supérieur, et par extension la structure managériale d'organisation. La grande transition ici est de se considérer en tant que manager comme faisant partie de l'establishment managérial, ce qui est encore plus difficile si celui-ci n'était pas apprécié en tant que collaborateur. En tant que manager, vous commencez à faire partie du problème, plus de la solution. Souvenez-vous quand vous étiez collaborateur. Donc ce n'est pas juste se connecter avec un supérieur, porte vers des ressources, de l'information ou de l'influence. C'est se connecter avec la structure de direction de l'organisation, la comprendre et l'utiliser à bon escient. Deuxième type de personne, construire des relations avec les collaborateurs, évidemment. Ce n'est pas une question de les aimer ou de faire ami-ami, mais de construire une relation basée sur la confiance. Les managers de proximité doivent devenir responsables du succès de leurs collaborateurs, et vice-versa. De cette manière, la relation est construite sur une base apportant des bénéfices aux 2 parties. Faire la démonstration d'un comportement intègre est l'autre aspect important de la relation avec les collaborateurs. Les managers de proximité qui sont perçus comme sournois ou manipulateurs ne pourront jamais établir de relations productives avec leurs collaborateurs. Troisième type de personnes avec qui construire des relations, les fournisseurs et les clients. Ce type de relation demande un élargissement de la perspective et un approfondissement de la pensée par rapport à ce qui était nécessaire pour un collaborateur. Établir des buts communs avec ces personnes est souvent une expérience nouvelle, en particulier au niveau des pratiques à observer en termes de confidentialité. Le management de proximité est une fonction critique. Le management de proximité est la couche encadrante la plus importante et la plus fragile de l'organisation. La plus importante parce que le levier organisationnel y est le plus grand, de 1 à plus de 40 selon les équipes. Un manager de proximité incompétent peut donc avoir un impact néfaste très rapidement. Le contraire étant, bien sûr, également vrai. Le contraire, c'est un manager compétent peut avoir un impact positif très rapidement. Donc, la couche encadrante la plus importante, mais aussi la plus fragile, parce que la plus proche des collaborateurs. La différenciation de rôle entre la directrice et le collaborateur est évidente, ne serait que symboliquement, bureau, voiture, salaire, etc. Alors que celle entre collaborateurs et managers de proximité doit être établie, reconnue, soutenue. Les nouvelles compétences de cette nouvelle fonction doivent être définies et leur développement favorisé. Ainsi, le management de proximité est une fonction critique pour l'organisation. Reconnue et soutenue, elle est source de productivité et de satisfaction des collaborateurs. Voilà, une fonction essentielle que j'adore former parce que c'est des gens qui souffrent au début, ils comprennent pas leur rôle parce qu'on leur explique pas. Eh bien, j'espère que cet épisode de podcast vous aura aidé à comprendre votre rôle, cher manager de proximité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et à laisser une petite évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Au prochain épisode, à bientôt. Ciao.